Salut les Hauts-de-France, très heureux de vous retrouver sur OEO. Je vous parle d'un événement, c'est ce week-end, à partir d'ailleurs de ce vendredi. C'est déjà, oui, la 10e édition lilloise de Solidart. C'est le salon artistique et solidaire du Secours populaire français qui est organisé à l'Hôtel de Ville de Lille. Alors le principe entre nous est simple, une œuvre achetée égale un enfant qui part en vacances. Allez, parlons-en avec nos invités. Très heureux donc de vous retrouver sur WEO, Cellule Hauts-de-France, pour parler donc de la 10e édition, et oui déjà, de Solidart. C'est à Lille ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Parlons-en avec nos invités. Florian Neveu, bonjour. Vous allez bien? Ça va, parfait. En pleine forme, l'heureux directeur artistique de Solidart, ça tombe plutôt bien. Et puis on a la chance d'avoir la marraine de l'édition, et pas n'importe qui, s'il vous plaît, Sandro, artiste peintre contemporaine. Vous allez voir, animalière, les animaux, vous adorez, un talent de dingue. Vous n'êtes pas la seule, puisqu'il est vrai que ce sont pas moins de 120 artistes, et actuellement d'ailleurs, ils se préparent à fond pour préparer leur œuvre, et puis il faut les savoir les présenter. En tout cas, c'est quoi un petit peu l'ADN de Solidart? C'est né quand exactement, Florian? Solidart, c'est né en 2015. Tout simplement, on voulait souhaiter le 70e anniversaire du Secours populaire, qui est né en 1945. Et on s'est dit, pourquoi pas 70 artistes pour les 70 ans. On a fait un appel aux artistes, un appel à la générosité, à la solidarité, comme on fait d'habitude. Et là, on a été vraiment ravis, puisqu'on est plus d'une centaine d'artistes qui ont répondu à l'appel. On a été voir Martine Aubry, la maire de Lille, qui nous a mis à disposition le Palais Rameau, qui est un magnifique lieu au cœur de Lille, 2000 m². Et de là, c'est parti comme ça. Le public lillois a répondu présent. Et c'est devenu un événement qui devait être ponctuel. Il s'est pérennisé. On a dit, voilà, un événement récurrent chaque année, déjà la 10e édition. Alors 120 artistes, nous en parlerons bien sûr, Florent, dans quelques instants. On le disait, et là c'est vraiment une belle idée. Une œuvre achetée, allez-y, faites-vous plaisir, égale une journée pour un enfant en vacances. Avant de faire le bilan un peu de l'année 2023, pour bien comprendre l'ambiance qui est très chouette, attention, on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir, et puis en plus, c'est vraiment pour être solidaire. Regardez l'édition 2023, et on revient juste après. Allez, ambiance, Solidart 2023, c'est parti. Voilà, ça donne envie de vivre la 10e édition. Déjà, cette 9e, elle était complètement dingue, une belle réussite. D'ailleurs, peut-être un petit bilan, 6500 visiteurs, mais aussi au niveau des dons, en tout cas au niveau des œuvres achetées, ça a bien fonctionné. Ouais, c'était presque un record. On a collecté 195 000 € de dons pour le Secours populaire. C'est donc l'équivalent de 3 900 journées de vacances offertes, puisque pour le Secours populaire, une journée de vacances, entre guillemets, ça coûte 50 €. Et donc, on divise 195 000. C'est très chouette et je suis sûr qu'on fera plus, Florian, pour cette année. Puis on parlera aussi des destinations. C'est quoi une journée vacances pour ces enfants? En tout cas, c'est très chouette. Et je le disais, 120 artistes solidaires, on va parler bien sûr d'eux parce qu'il y a de tous les styles. Mais on n'a pas n'importe qui comme marraine d'édition. Sandro, alias Sandro, vous allez bien?
Ça va très bien, merci. Très heureux, puis nous apporte un peu le soleil de Marseille. Merci. Mais il fait quand même beau à Lille. Ah, bah voilà, oui, vous avez vu. Je tiens à le dire. Alors, vous êtes marraine de l'édition. On va revenir bien sûr sur le fait que vous soyez marraine, mais j'ai envie aussi qu'on vous découvre un peu votre œuvre. Alors, vous êtes peintre animalière, on va dire peinture plutôt contemporaine. On va découvrir vos œuvres, mais avant cela, je crois que déjà depuis toute petite, 4-5 ans, les animaux, c'est votre passion et vous souhaitiez les dessiner, c'est vrai? C'est ça. En fait, j'étais vraiment fascinée par les animaux de toutes sortes, en particulier peut-être les escargots, que j'observais vraiment de manière spécifique pendant des fois un temps vraiment conséquent pour un enfant. Je passais vraiment beaucoup de temps à les regarder. Avec des heures à les observer. À les observer, exactement. Et puis, je dessinais aussi des écureuils à répétition vers 5 ans. Donc, c'était vraiment de la répétition. En fait, je travaillais un peu pour essayer d'arriver à ce que je voulais, j'imagine. Hein. Je m'en souviens pas vraiment. C'est mes parents qui m'ont raconté un peu ça. Et puis, toujours, oui, des animaux. À 12 ans, ma première peinture de 2 mètres. Une grenouille, c'est ça? Exactement. Eh ben voilà, une grenouille. Donc, on est resté dans le thème animalier pendant... je suis restée... pendant à peu près 12-14 ans. Puis après, j'ai fait quand même 10 ans de portraits aussi humains. Là, j'ai travaillé beaucoup sur les regards, hommes, femmes, enfants, de mes 14 à 24 ans à peu près. En tout cas, vous avez une belle expérience. Puis vous avez fait d'autres choses. Je crois que vous avez travaillé un petit peu en école d'architecture, la restauration d'œuvres d'art. Exactement. Donc ça vous permet aussi d'avoir différentes cordes à votre arc, en tout cas votre palette. C'est très très chouette. On va rentrer encore un peu plus dans votre œuvre. Et également, vous êtes aussi la marraine de l'édition. Pour vous, c'est important aussi de porter cette édition, parce que pour vous, et on en parlera dans quelques instants, vous avez une grande cause, hein, c'est la défense de la biodiversité. Mais c'est vrai que participer au Secours populaire, cette édition, vous en aviez déjà entendu parler? Alors oui. Et puis on a déjà fait des salons justement à Paris, à Montpellier, ensemble. Et c'était vraiment un plaisir de contribuer justement dans ces éditions-là. Et quand Florian et la direction du salon m'a proposé donc d'être la marraine de la 10e édition, donc en plus c'est une année un peu spéciale puisque c'est la 10e année, une année un peu anniversaire à Lille. Et pour le Secours populaire, forcément, j'étais ravie et honorée. Vraiment honorée. Et puis c'est un gros challenge quand même, puisque je suis la première femme du coup. Ah oui, très bien, il était temps, Florian. Il était temps, mais bon, ça tombait bien que c'était une femme, mais en même temps c'était surtout pour son talent qu'on lui a proposé. Très fort, bien vu, bien vu Florian, mais c'est vrai que pour votre talent. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir aussi vous découvrir les œuvres, bien entendu, lors de ce salon, de ce Solid'Art pendant 3 jours. Mais il y a des installations et aussi des performances, je crois que vous allez proposer au public, c'est ça? Oui, je vais faire plusieurs performances. Je laisse un peu de suspense, mais on tease seulement. Mais voilà. Mais oui, il va y avoir des peintures en direct et on a démarré déjà. C'était hier. Sur la Grand Place. J'ai créé une œuvre en performance en plein centre, au milieu de la Grand Place. D'ailleurs, je crois, si vous le souhaitez, si vous êtes sur l'île dès aujourd'hui, c'est-à-dire dès ce jeudi et jusque dimanche, et si vous déambulez dans le centre-ville de Lille, notamment sur la Grand Place, on peut découvrir certaines de vos œuvres. Je ne dis pas plus, mais soyez un petit peu curieux, jetez votre regard et vous allez retrouver. D'ailleurs, je pense que vous avez également aussi... Tiens, voilà, on vous découvre, là, c'est dans un parking, je crois. En plus, c'est ça. Très belle hibou, chouette. C'est ça. Alors là, vous avez du coup une chouette effraie et la chouette... La chevêche d'Athéna. Chevêche. Je dis chouette et c'est chevêche d'Athéna. Ouais. Et ce sont donc des espèces qui sont présentes à côté de l'île, puisqu'il y a le parc naturel de Scarpesco qui est juste à côté. Voilà, donc en plus il y a du sens dans ce que l'on voit grâce à votre œuvre. Et j'ai sélectionné du coup ces espèces-là. On va continuer bien sûr à suivre votre œuvre, mais bien entendu on va parler aussi des 120 artistes, ou en tout cas des 119, puisque vous êtes là. C'est pour tous les styles, et puis il ne faut pas effrayer en fait les uns et les autres, c'est que qu'on soit amateur d'art, on est vraiment à fond sur l'art contemporain ou juste curieux, c'est vraiment pour tout le monde. Et je voulais vous demander si ça fonctionne comment pour l'achat d'une œuvre. Alors déjà, Solid'Art, c'est gratuit, hein. L'entrée est gratuite. Déjà, c'est une bonne info. Non, mais c'est important. L'idée, c'est de favoriser l'accès à la culture. Donc voilà, et une des cartes, un des atouts de Solid'Art, c'est aussi que les artistes sont présents. Pendant 3 jours, ils tiennent leur stand. Donc, on a la chance de pouvoir rencontrer tous les artistes du salon, de pouvoir discuter avec eux, comprendre leur démarche, leur poser des questions, les voir travailler, parce qu'il y a des performances, mais il y a aussi certains qui ramènent une toile et qui la font en direct. Donc voilà, et puis cette année, on a aussi beaucoup mis l'accent sur la performance, les créations. Donc on veut que les gens mettent la main à la pâte.
mettre les doigts dans la peinture. Donc il y a des ateliers collage, pochoir, il y a vraiment de l'interaction. Voilà. Il y a des ateliers en fait. Ouais. Tout l'espace central a été pensé comme ça. Maintenant, on l'appelle l'espace créatif. Et pour petits et grands Petits et grands, honnêtement, voilà, je m'y suis mis aussi. Donc, voilà, et donc sur chaque œuvre, en fait, si vous voulez, l'artiste invite l'acquéreur à faire un don du même montant à l'association. Du coup, ça permet de collecter des dons. Et l'année dernière, 195 000 €. Donc il y a des œuvres pour tous les goûts et toutes les... Pour tous les goûts et tous les budgets. Voilà, c'est ça aussi, ce qu'on pose en gros, ça commence à partir même de 5 €, hein, mais on peut avoir des œuvres plutôt vers 25, 30, 50, 100 €. Et ça peut monter jusque... ça peut monter... À votre bon cœur, messieurs, dames. Après, à votre bon cœur. Voilà, ça peut monter assez haut, mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir y aller en toute décontraction. On n'est pas obligé d'acheter. On peut aussi faire des dons uniquement. On vend un tote bag à l'effigie de la colombe qui est l'affiche signée par Sandro. Tiens, on va peut-être l'avoir. On va demander à Cyril si effectivement on a l'affiche effectivement de cette 10e édition qui est donc voilà cette colombe. On le voit, Solidart, une œuvre achetée, c'est un enfant qui part en vacances. Alors bien sûr la colombe c'est symbolique, mais c'est vous qui avez choisi. Qui a choisi parce que vous faites énormément d'animaux. Qui a choisi? Alors, la colombe, pour moi c'était vraiment important. J'allais pas mettre un animal n'importe lequel. Et puis surtout, on est à Lille, on parle des enfants, on parle du secours populaire, on parle aussi d'espoir, on parle d'amour, on parle du coup. Ça fait du bien, on en a besoin en ce moment. Oui, voilà. Et la colombe, c'est vraiment. Alors, on sait très bien que c'est un message, symbole de paix. Et je me suis dit que pour les enfants aussi, ça donne un côté d'espoir, cet envol. Et j'aimais bien l'idée de partir sur quelque chose d'assez doux. Je fais des animaux qui sont un peu forts des fois, avec des yeux, un regard un peu... Et là, je suis partie dans quelque chose d'un peu plus doux pour les enfants, pour l'espoir, pour l'amour. Et puis aussi, évidemment, il y avait l'idée d'avoir une symbolique. Et puis, tu étais un peu dans ta période oiseau, j'ai envie de dire. Parce qu'il y avait le colibri aussi. Il y a le colibri qui était pas mal aussi en termes de symbolique. Il y avait le colibri, exact. Donc voilà, donc c'est vrai que ça s'est imposé en fait. Alors on voit beaucoup de peintures, mais est-ce qu'éventuellement il y a aussi, des photographies? Est-ce qu'il y a aussi des sculptures? Peinture, sculpture, photo, street art, sérigraphie. Il y a plus. Ça fait partie. Alors comment fonctionne Solidart? On lance un appel à candidature et on a un jury qui est présidé par Bruno Godichon, le conservateur du musée de la piscine. Conservateur du musée de la piscine. C'est pas n'importe qui. Jusqu'à encore, je crois que c'est bientôt. Oui, voilà, c'est ça en fait. Et il sera là d'ailleurs vendredi pour le vernissage, et qui est un ami du Secours populaire, qui est quelqu'un qui accompagne l'association depuis longtemps. Et puis on a 5-6 personnes du monde de l'art et on étudie les candidatures. Et donc je suis aussi dans le jury. Et l'idée, c'est qu'il faut y ait toutes les techniques représentées, tous les styles et tous les prix. Donc il ne s'agit pas de choisir que en fonction de son goût, il faut aussi regarder, proposer un panel assez large, parce que c'est ce que veut être Solidart, un salon fédérateur où on trouve de tout. On trouve de tout, c'est à l'hôtel de ville. C'est d'ailleurs ce week-end. Alors regardez un petit peu, c'est ce vendredi donc de 14h à 22h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h à l'hôtel de Lille. Vous l'avez rappelé, c'est important, l'entrée est gratuite. C'est aussi un petit peu l'ADN du Secours populaire qui avait créé les oubliés des vacances, les enfants de Tchernobyl, très proche aussi de ces générations qui sont démunies, qui elles aussi ont le droit aussi de pouvoir se projeter. Et c'est vrai que pour le Secours populaire, on ne le sait pas obligatoirement, mais j'ai l'impression que la culture, c'est un peu un vecteur d'ouverture, de lien social. Ça fait partie de l'ADN de l'association, non? Toujours, il faut savoir que le Secours populaire, qui a plus de 70 ans maintenant, bientôt 80 en fait, il a toujours été soutenu par les artistes, Picasso, Dubuffet, vraiment, et dans la région Ben Bella, Majoub Ben Bella aussi, qui était, donc il y a toujours eu cette fibre importante des artistes, et la culture est vue comme c'est l'éducation populaire, le Secours populaire. Donc la culture est un vecteur de faire grandir et qui est important pour la construction humaine. Et donc la culture, elle a toujours été au cœur de l'action du Secours populaire. En fait, le cœur du métier, c'est l'aide alimentaire, mais ça permet ensuite d'accompagner les gens
pour l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, aux vacances. C'est pas anodin. Pourquoi on dit les vacances parce que voilà, un gamin qui n'est pas parti, lui en vacances, c'est un enfant sur 3 dans la région. C'est ça, dans la région, c'est un enfant sur 3 encore aujourd'hui qui ne part pas en vacances. Voilà. C'est quand même énorme. Il ment à ses copains en fait à la rentrée. Il dit oui, moi je suis parti. C'est pas vrai. Il n'est pas parti. Donc, en gros, là, au moins, il fait partir une journée avec la journée des oubliés des vacances. Et là, il n'a pas besoin de mentir. Lui, il est parti, il a son souvenir, il peut raconter. Et voilà, c'est de la dignité, c'est faire société, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis, c'est un succès aussi populaire public. Le public vient en nombre. Au fil des années, je disais, c'est ça, 6500 visiteurs en 2023. On a à peu près entre 6 et 7 000 selon les éditions. Non, c'est un rendez-vous qui fonctionne bien, qui fonctionne bien. Le public, en fait, les artistes me le disent tout le temps, il y a une super ambiance, il y a les bénévoles du Secours populaire, on est choyés, voilà. Et puis, tout le monde est là pour quand même la cause, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est chouette, il y a de l'échange, parfois on craint, parfois quand on parle de l'art contemporain, ce côté sinon un peu élitiste, un petit peu décalé. Eh bien non, pas du tout, là c'est tout le contraire, c'est tout l'ADN aussi de Solidart. Voilà, c'est une belle fête populaire dans le très bon sens du terme, avec cet échange entre vous les artistes et puis les familles qui viennent vous rencontrer. Et puis populaire et de qualité. Voilà, parce c'est pour ça que j'ai dans le bon sens du terme. Souvent des gens ils sont agréablement surpris, ils se disent mais il y a un très bon niveau, comme je disais, il y a un comité artistique, voilà, c'est ça. 300 candidatures, 120 places. Bon, les gens ils sont contents quand ils sont sélectionnés à Solidart et le public, à chaque fois il se dit ah oui, voilà. Et puis c'est aussi les artistes de la région qu'on met en avant. Et on a des bons artistes dans la région. Bons artistes dans la région et dans l'Hexagone avec vous, Sandro notamment, marraine de l'édition. On va profiter justement de cette émission-ci pour continuer à découvrir votre œuvre. Alors dans les sculptures, lorsqu'il y a des œuvres immenses, on parle des monumentales. Et c'est vrai que vous aimez aussi travailler les grands formats, c'est assez impressionnant. Cyril va justement vous faire découvrir, enfin vous connaissez ces images où vous n'avez pas peur de monter à l'échelle et de faire des... Je crois d'ailleurs vous avez fait une fresque murale il n'y a pas si longtemps à La Rochelle. Oui. On en a parlé, mais c'était en 2021. Pour fêter votre 100 millième abonné, je crois. Exactement. Voilà. C'était une baleine, un rorqual, et il mesure 27 mètres. 27. Voilà, le rorqual. Alors, on vous voit à l'œuvre. C'est quoi la différence entre qu'est-ce que ça vous procure entre, on va dire, une œuvre plus classique en termes de dimension, et là de partir sur cette immensité. Qu'est-ce que ça vous procure? En tout cas, on vous voit travailler. En plus, c'est magnifique. Merci. En fait, c'est vrai que c'est deux choses différentes. Travailler sur un petit format en atelier ou alors partir sur de plus grands formats, voire de très grands formats en extérieur. C'est alors à chaque fois pour moi un challenge quand même, parce que je construis directement. Là, on voit. Là, c'est vous par exemple. Là, c'est à Toulouse, le brochet de Toulouse. Oui. Ah oui, dis donc. À 64 mètres de long. Ah oui, quand même. Ah oui. Et du coup, quand vous y allez, quoi. Ouais. Et puis là, il n'y avait pas de recul, c'était particulièrement difficile. Oui, c'est ça, effectivement. Parce que vous êtes juste sur le bord là. Je suis sur le bord et je construis tout avec une perche et comme ça, c'est-à-dire à main, à l'œil, à main levée en fait. Et du coup, ça demande de retravailler un peu, de devoir avoir du recul pour pouvoir vérifier les proportions, la construction en fait du dessin. Tu n'avais pas un batelier qui t'accompagnait? J'avais un batelier qui m'a amené, c'était génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je devais reculer, j'y allais en bateau. Alors je faisais mon petit tour de bateau, je faisais le tour et pour le voir un peu de loin. Donc j'ai replacé 3 fois son œil d'ailleurs à ce brochet parce que la première fois il n'était pas bien placé. Alors j'ai décalé un peu, puis mais encore une fois. Et donc ce que j'aime dans ces grands formats, c'est le côté challenge. Oui, sacré challenge. Oui. Parce que je sais en plus pas vraiment à quoi ça va. Je pars vraiment dans un truc, je sais pas trop les couleurs, je sais à peu près, mais je fais tout sur le vif et à l'inspiration, je modifie, je m'arrête ou pas. Vous trouvez vraiment votre sensibilité au jour J qu'on retrouve en fait sur votre œuvre, quoi. C'est à ce moment-là. C'est ça. Et selon l'humeur. Voilà. Et puis je me dis pas, j'aime pas forcément partir sur quelque chose où j'ai mon modèle exact devant moi et je vais faire la même chose parce que du coup je trouve que je m'autocopie en fait. Je copie ce que j'ai déjà fait. Et là en fait à chaque fois c'est une nouvelle création avec en fonction de l'inspiration, les couleurs notamment. Vraiment ça vient au fur et à mesure et voilà. Et je me laisse un peu guider par ça. Et je trouve que ça donne quelque chose d'un peu spontané que j'aime bien.
Ah non, c'est particulièrement chouette. On va continuer à découvrir votre œuvre et surtout, il y a du sens. J'ai appris qu'il y avait du sens. On va en parler dans quelques instants. Solidart, peut-être aussi remercier. Je pense que c'est énormément de bénévoles, de l'association qui se mobilisent. Là, je sais que là, c'est tout le monde qui se met, ça frémit pour être prêt pour dès demain. Ouais. C'est aussi une belle aventure humaine, Solidart. Oui, alors c'est des bénévoles, c'est aussi des mécènes, des partenaires, hein, puisque l'idée c'est vraiment d'autofinancer l'opération, qui coûte quand même si on a des partenariats. Donc vraiment, je les remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas. Et oui, c'est une aventure humaine à la fois avec les bénévoles, avec les artistes aussi, parce que on essaye de renouveler le plateau artistique, mais il y a des liens qui se créent quand même. Et puis il y a d'autres Solidart, il y en a un à Paris, à Montpellier, et on les fait voyager. Donc il y a des Lillois qui viennent à Montpellier, des sudistes, on va dire, qui viennent à Lille. Oui, parce qu'il y a d'autres éditions, c'est Paris et la troisième ville Montpellier. Montpellier, donc Paris, Montpellier, Lille, c'est ça. C'est ça. Et d'abord Montpellier, depuis 3 ans à Paris. Et voilà, donc on revoit beaucoup des artistes, on les fait voyager. Et donc c'est une aventure humaine complètement. Alors on a eu le retour effectivement et on l'aura dans quelques jours, parce que c'est la première fois que vous venez sur Solidart. Oui, à Lille. Oui, à Lille. Et vous êtes déjà venu le premier Solidart, Lille. Par contre, j'ai fait celui de Paris et celui de Montpellier 2 fois. Alors justement, quel avait cet échange avec le public par rapport à une galerie, une expo, un petit peu plus classique? Il y a une émotion, une ambiance particulière? Oui. En fait, ça rassemble. Puis ce côté aussi, Secours populaire, je trouve ça rassemble le public et les artistes. Ça mobilise un peu tout le monde et ça crée vraiment quelque chose d'unique, je pense. Et puis, il y a une ambiance qui est géniale. Clairement, il n'y a pas ce côté, on ne se pose pas la question en poussant, comme on peut l'avoir, il ne faut pas l'avoir non plus d'ailleurs, je précise, mais on n'ose pas des fois pousser la porte d'une galerie pour rentrer, on se dit est-ce qu'on est légitime ou pas, est-ce qu'on s'y connaît suffisamment ou pas, mais en fait, on s'en moque, on ne connaît pas, et l'idée c'est de justement apprécier et d'avoir son propre ressenti. C'est comme quand on mange quelque chose, on aime ou on n'aime pas et chacun ses goûts, et l'art c'est pareil, et l'idée c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin de connaître, juste apprécier ou non, et puis avoir son propre ressenti. L'idée c'est de découvrir aussi, donc ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas hésiter à venir, à découvrir, notamment pour les enfants, parce qu'il y a aussi des ateliers comme on disait tout à l'heure, et je trouve que c'est un moment en famille aussi, un souvenir qu'on garde, qu'on partage, et c'est génial. Vous dites c'est génial, en tout cas. D'ailleurs, je dis ça, elle est venue en famille du coup, parce qu'elle oui, d'accord. Son père. Ah oui, voilà, donc voilà, c'est la famille qui. Mon papa est venu exactement. Ah oui, d'accord. Oui. Il me prête main forte et c'est lui qui installe aussi avec moi. Il sera là d'ailleurs pendant les 3 jours. Oui, est-ce que vous présentez combien d'œuvres exactement? Ah là, il y en a quand même un paquet. Il y en a au moins 60, je pense. Ah 40. Oui, au moins 60. Parce qu'il y a une partie, c'est-à-dire, si vous êtes bien d'en parler, il y a une collaboration avec l'île 3000. Et donc, il y a 40... 40 éditions en lien avec Textimove, l'expo Tripostale, et donc qui est sur la mode. Et donc, la relation entre les motifs animaliers, ce qui est apporté à la mode, voilà, la girafe, le zèbre. C'est ça. Voilà, donc il y a des tirages, du coup, qui ont été vraiment effectués pour le salon, pour Solidart. Ils vont être mis en vente exclusivement justement à cette occasion-là, et ils sont accessibles. Et du coup, voilà, ça fait déjà une bonne base en quantité, parce que. Oui, voilà, 70 plus les œuvres, un petit peu plus exclusives. En tout cas, c'est très chouette. On a vu effectivement d'autres artistes. 120, c'est monté en puissance. Vous aviez dit 70. Est-ce que vous êtes obligé aussi parfois de fermer un peu la porte, ou est-ce qu'il y a plus de demandes que de. Oui, c'est pour ça qu'on a dû mettre en place un comité artistique, parce qu'on s'en sortait plus au final. Donc, vous savez à peu près combien de. Il y a plus de 300 candidatures. Plus de 300 candidatures. Pour 120 artistes représentés. Alors, en fait, c'est plutôt une centaine de stands, mais il y a quelques éditeurs qui vont présenter plusieurs galeristes, plusieurs artistes. Donc on est autour d'une centaine de places. Voilà. C'est costaud, je crois que c'est 2500 mètres carrés d'exposition. Ouais, 2500 mètres carrés, plus de 2000 œuvres présentées. Plus de 2000 œuvres présentées. Et surtout des artistes qui sont là, qui sont présents et qu'on peut rencontrer. Voilà, donc n'hésitez pas, une œuvre achetée égale un enfant qui part en vacances avec le Secours populaire, et bien sûr tous ces artistes.
Une dernière question peut-être avec vous aussi, Sandro. On parlait justement, on va retrouver bien sûr les animaux qui sont l'œuvre depuis toute une vie, depuis votre temps d'enfance. Je crois aussi que c'est important pour vous, c'est que vous vous mobilisez. Je disais qu'il y avait du sens. Vous voulez protéger la biodiversité, vous défendez les espèces qui sont en voie de disparition. Pour vous, c'est important à travers ce que vous faites aussi qu'il y a un message. C'est pas juste de la contemplation. Exactement. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a aussi un rôle à jouer justement de transmission. Et si on peut quelque part apporter une sensibilisation ou un soutien, et je pense qu'il faut le faire. Et en plus, là, le rapport avec le Secours populaire, c'est que les enfants, c'est notre avenir aussi. Et donc, les deux se lient. Et c'est vrai que je soutiens pas mal de structures, d'associations, notamment avec l'UICN, donc le Comité français. C'est une union mondiale en fait, qui s'occupe de la protection de la biodiversité, et c'est eux qui recensent les espèces menacées dans le monde entier. Et donc, on travaille ensemble depuis maintenant plusieurs années pour justement faire découvrir ces espèces qui sont en voie de disparition, qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire qu'on a des espèces en France qui disparaissent et on les connaît pas. Sans le savoir, alors que c'est partie de notre équilibre. En tout cas, Sandro, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment une belle manifestation, un très beau Solidart, marraine de l'édition, de cette 10e édition. Donc merci à vous et bienvenue dans Schnorr pour la Marseillaise. Un dernier petit mot, Florian Neveu, pour inciter les uns les autres à venir. Venez nombreux, c'est un bon moment, et surtout de convivialité et de partage autour de la solidarité et de l'amour de l'art, quel qu'il soit, des coups de cœur, pas besoin de... Voilà. Ouais, non, vous avez bien résumé, honnêtement. Non, mais sinon, venez voir aussi Sandro, qui est vraiment une artiste performeuse et qui a une énergie débordante. Et donc, voilà, ça sera... on y sera 14, 15, 16 juin à l'Hôtel de Ville de Lille. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup à tous les deux. Je propose qu'on termine en image avec l'édition 2023. Et l'édition 2024 sera encore au-dessus. Allez, bon Solidart. Ciao.